Bonjour, bonsoir, peu importe. J'espère que je ne vous ai pas manqué. Prenez votre fauteuil le plus confortable, votre lit le plus douillet, votre chaise la plus solide, et écoutons ensemble l'histoire que j'ai à vous raconter. Je viens de me rendre compte que les nouvelles en ce moment s'enchaînaient sur des choses amusantes. Nous allons donc changer de décor et partir dans les tranchées. En effet, la nouvelle d'aujourd'hui est très glaçante. Elle n'a rien à voir avec un passage de la vie de Grimt, mais elle est plus l'aspect d'une histoire de guerre. Quelle que soit la génération, nous parlons toujours de la guerre. Les enfants savent ce qu'elle est, ils jouent en faisant la guerre, c'est devenu une culture omniprésente, voire un aspect fondamental de toute société. La guerre est la chose qui traverse le mieux l'histoire pour atteindre des décennies suivantes. Et aujourd'hui, nous partons en guerre avec le soldat Joy Toy. Prenez vos armes, les plus peureux, partez. J'étais là, dans la boue, dans le bruit, dans les morts. Les cadavres jonchaient le sol. Je pleurais la mort de mes camarades tombés au combat. C'était ma famille. Je les entendais derrière, ils attendaient que je sorte de mon trou pour me glisser une balle dans l'endroit le plus propice pour me faire souffrir. Je le voulais aussi, me glisser une balle, qu'on en finisse de cette putain de guerre. J'hésitais à y aller, foutu pour foutu que ce soit un homme de courage et pas en lâche. J'étais seul, terriblement seul. Je n'avais personne avec qui me soutenir pour y retourner, pour aller tuer mes ennemis au visage inconnu et pourtant si familier. Aller vider le sang de mes ennemis qui était aussi mon sang. Quelle connerie la guerre. On envoie la chair pour combattre la chair dans une même boucherie. Nous sommes tous de cette grande chambre froide où se trouvent des milliers de tas de viande. Et la viande, c'est chacun de nous. Et nous avons reçu une invitation pour protéger la patrie. Une invitation du boucher. Quelle foutue patrie, nom de Dieu. La patrie des pâturages. Nous avons été aussi naïfs pour croire qu'on allait s'en sortir et faire un dîner avec sa famille le mois d'après, autour d'une rigolade et de petites histoires à raconter autour de la table. J'aurais bien aimé voir la discussion, tiens. Oui, maman, j'ai tué des enfants, c'était super. Dans la joie et la bonne humeur, et moi, je vais parfaitement bien, mis à part mes 2 jambes en moins, et mon état psychologiquement instable qui s'aggrave à force de penser aux multiples cadavres qui me regardaient de leurs yeux blancs et au visage pâle, qui avec insistance me voulaient voir mort. Moi, c'était celui qui résistait toujours. Ça s'arrêtait de temps en temps. On n'entendait plus de bruit et je pouvais dormir, juste un peu, pour repartir à la guerre. À croire qu'elle s'arrête que pendant la nuit, cette putain de guerre. Le midi aussi, les ennemis mangent, je présume. Pas moi, je ne mange jamais. Mais je suis toujours le dernier à crever et à cracher du sang par tous mes orifices. À compter de ceux que l'on peut me faire, j'ai reçu une balle dans le cou, je pourrais boire par ce trou-là si je le voulais. Et puis ces avions, ces enfoirés d'avions, qui déciment telle une peste qu'on avait muté avec des maladies les pires et les plus atroces que l'on pouvait trouver sur Terre. Ils passaient encore et encore. Toujours. Ils perdent jamais d'essence, ces fils de pute. Fallait qu'ils bombardent toute la journée eux aussi. S'ils pouvaient mieux dormir le soir, on dort mieux en tuant à croire. C'était des tarés qui changeaient le goût des cadavres en carbone. Fallait le dire, j'ai trouvé des cadavres dans un tel état que je pensais que c'était un morceau de métal auquel on avait foutu le premier soldat mort dessus. Mais c'était l'inverse. On entendait des bruits assourdissants. On ne parle pas de la guerre, comme des voix. Et actuellement, j'entends une grande voix, plutôt lointaine, qui se rapproche. Je l'entends. Je crois que je l'ai distincte. Ça dit: chérie, arrête de jouer et viens à table. Tu rejoueras avec tes petits soldats tout à l'heure. Je vous ai bien eu. Bon, j'ai fait de mon mieux pour vous plonger dans cette guerre imaginaire d'un enfant de 8 ans. Je vous l'avais dit, toutes les nouvelles jusqu'à maintenant sont des enchaînements de clins d'œil. Avant de lire, je vous ai parlé des enfants qui font la guerre. Tout est prévu, prémédité. Mon esprit vif avec celui de Grimt. J'espère que cette nouvelle vous a plu.
Elle me fait penser à celle du chat, avec une idée d'oppression pour finir sur la chose la plus innocente. Je n'ai pas encore choisi la prochaine nouvelle, mais je m'occupe de ça dans les jours, mois, années à venir. Je vous dis à la prochaine dans ce cas, et n'oubliez pas de m'écrire ou d'être présent pour mes prochaines lectures. À la prochaine.